Et moi. Jean Ferrier, t'es en tout. Dans les quartiers sensibles de Kiev, les jeunes doivent se protéger, même aux toilettes. Plutôt que de commander du Red Bull, on s'est pris des échantillons de sel d'ammoniac. Là, c'est All Hail the King. Ouais, c'est celui-là. Goût menthol. Goût menthol, vas-y. On va tester le goût menthol. On va mettre 3. On va attendre 1 ou 2 minutes et laisser la magie opérer. C'est exactement ce qui était fait. Ouais, pourquoi ça pchite quand tu l'ouvres? Ah, il est fort. Ah, gros. J'en pleure un petit peu. Clément. Sors celui-là. Si tu fais ça, tu seras une salope à vie. À vie? Tu sens. C'est le pire que t'aies jamais fait ça. Putain de minutes. Ah la vache. Il y a une faucheuse dessus, c'est pour ça. Donc là, il y en a 3 qui regardent maintenant. Il y a un qui bosse. Je suis arrivé, je t'ai pas vu poser une plaquette. Moi, depuis que je t'ai arrivé, je t'ai pas vu être fort. Et pourtant, ça fait longtemps que t'es inscrit à la salle, non, bâtard? Dans les commentaires, il y en a qui vont dire qu'il faut commencer par le bas. Ouais, je sais. Mais non, mais les plaintes en haut. Non, mais des plaintes en haut et on s'en bat les couilles. Pour combien d'euros tu bois l'eau qu'on a récupérée dans le chiotte qui était là-bas là? La gorgée à 2000. Petite gorgée? Un shot? Un shot. Tu sais que tu peux crever, hein? Bah, je pense. Hein. Fais-le pour le vlog. Pour le vlog. Oh, le Heavy Friday, ça commence! Qu'est-ce que tu penses quand tu vois tout le monde qui s'entraîne dur et qu'ils arriveront jamais à ton niveau? Continue à s'entraîner dur. Ouais. Malgré le fait qu'ils n'y arriveront jamais. Je réponds pas à cette question.
Ça va? Quand j'ai fait la deuxième, je me suis dit jamais il y en a 3. Mais faut y aller. C'est pas 3 d'un côté et 2 à gauche, tu vois. À mon avis, regarde pourquoi les gens ont autant de mal à progresser en handstand walk. Vous avez vu, c'est hyper spontané. Hein. Ouais. Sans déconner, en gros, ce qui fait que les gens ont du mal à progresser sur ce mouvement-là, en vrai, c'est juste manque de basique. Bah déjà, vous ne savez pas tenir le handstand wall. Alors je sais, c'est prévisible comme réponse, mais au final, je reviens de séminaire et c'est vraiment la base de savoir maintenir un handstand wall. Pourquoi? Parce que ça va vous donner en fait de la proprioception et surtout, ça va vous permettre de comprendre, ok, ça c'est mes épaules et ça, c'est mon bassin et il faut pouvoir les aligner avant de sentir qu'on va chercher un déport vers l'avant pour commencer à marcher en fait. Alors, le handstand wall c'est une chose, mais pour pouvoir vous mettre sur les mains, il vous faut d'abord de la mobilité. Est-ce que vous avez suffisamment de flexion d'épaule pour pouvoir aligner justement votre humérus avec votre tronc et votre bassin? Est-ce que vous avez suffisamment de mobilité thoracique? Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est est-ce que vous avez un bon contrôle moteur? Est-ce que vous êtes capable de repousser votre sol? C'est une toute petite amplitude en soi, mais il faut quand même être capable de produire de la force là-dessus. Bon, enfin, chez toi, elle est pas si petite, justement. Alors, peut-être à force de le faire, mais je suis sûr et je suis persuadé que ceux qui regardent la vidéo, à chaque fois que vous faites de la suspension, vous arrivez, vous avez un WOD avec des muscle-up, je suis persuadé que vous faites ça. Vous allez venir travailler ce mouvement-là. Pourtant, il y a très peu de gens qui vont faire le parallèle sur le sol. Donc, je vais vous montrer en gros 3 exos que vous pouvez faire. Vous pouvez vous cantonner juste à ça pour progresser en handstand hold. Vous allez récupérer un petit poids, pas besoin de prendre très lourd, un poids de 2,5 ça fera largement l'affaire même pour les mecs très raides. Si vous n'avez pas de banc, vous pouvez faire ça avec un wall ball, moi je vous montre avec un banc parce que je trouve que c'est plus confortable. Donc je rappelle, flexion d'épaule, mobilité thoracique et l'exo qu'on va faire s'appelle le cross bench pullover, il va nous permettre de bosser sur ces 2 éléments là en même temps, à condition que ce soit bien fait. Donc on va venir placer le haut du dos, les épaules sur le bench. Ok, donc ça c'est ma position de départ. Je vais mettre mes hanches en extension. Je peux faire une petite contraction des fessiers pour sentir que mes hanches sont bien en extension. Le poids, je le récupère. Une fois que je l'ai saisi, je vais venir non seulement verrouiller les coudes, mais en plus de ça, je vais engager les épaules. Je vais venir dans un premier temps travailler ma flexion d'épaule, donc envoyer le poids le plus loin possible derrière. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir cambrer et essayer de rapprocher mes fesses du sol. Comme ça, je travaille sur les deux en même temps. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens en position initiale. Ok, une fois qu'on est à l'aise, on peut faire les deux de manière quasi simultanée. Faites attention, hein, encore une fois, les coudes ils doivent absolument être verrouillés. Donc ça, c'est pour votre mobilité. Ça, c'est la base. Peut-être même qu'avant même de vous penser à vous mettre sur les mains, il faut maîtriser ce mouvement-là et être hyper à l'aise là-dessus. Ok, donc deuxième mouvement, là, on va avoir besoin du mur. Et on va faire ce qu'on a fait, l'opposé de ce qu'on a fait tout à l'heure à la barre. Donc on avait une scapula pull-up, l'épaule elle a été en dépression. Nous, on va travailler sur l'élévation de l'épaule. Donc on se met poitrine face au mur pour la simple et bonne raison que vous trouvez une position au low, si on se met dos au mur, on va être un peu cambré. Donc on va basculer au mur, vous faites comme vous voulez, wall walk ou une espèce de roue marocaine comme ce que je vais faire là, d'accord? Ok, une fois qu'on est au mur, alors l'écartement, humérus à la verticale, les doigts légèrement pointés vers l'extérieur. La seule chose qui est en contact avec le mur, c'est mes pointes de pied. Et de là, je vais créer de la tension en contractant mes fesses et mes quadris. Je vais venir regarder le mur pour être mieux au niveau charnière, pour être un peu plus confortable. Et une fois que je suis là, je vais venir presser très fort et relâcher. Presser et relâcher. Mon objectif en fait, c'est de mettre mon lobe d'oreille en contact avec mon épaule. Donc vraiment avoir cette force-là, avoir ce contrôle moteur-là, c'est hyper important. Parce que la plupart des gens, quand ils sont du handstand walk, en fait, ils sont relativement passifs. Et le but là, c'est de se réapproprier non seulement son corps dans l'espace, savoir où on est placé, mais en plus avoir un pouvoir, une action dans le geste. Donc ça, une fois que ces deux mouvements-là, vous les avez bien, vous les avez bossés pendant suffisamment longtemps et que vous êtes à l'aise, vous êtes capable de faire par exemple 25 répétitions unbroken sur celui que je viens de vous montrer, shoulder shrug, et que vous estimez avoir un bon alignement ici,
pour pouvoir bien empiler vos différentes articulations. Là, on passe au dernier mouvement, c'est le handstand hold au mur. Donc on va toujours être poitrine face au mur. Si vous n'avez pas la mobilité adéquate pour le faire, en fait, vous allez vous retrouver un peu comme ça. Tout cambré. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de contact avec les hanches ou les quadris. Tout ce qu'on veut, en fait, c'est que les pointes de pied et être là. Donc, position au lot. Ok? Donc là, on va refaire justement, j'aimerais être dans la même position. Et mon objectif, ça va être non seulement de bien basculer mon bassin par-dessus mes épaules pour ressentir le poids sur mes mains, sentir que le poids il fait un va-et-vient. Et je vais venir décoller un pied puis le deuxième. L'objectif, c'est pas de tenir 20 secondes comme ça, mais je pense qu'avant de marcher, avoir un handstand entre 5 et 10 secondes en appui départ appui au mur, je pense que c'est quelque chose une base solide pour pouvoir après attaquer et marcher. On se replace comme tout à l'heure. Vous avez vu mes doigts, j'essaie de gripper un petit peu le sol. On engage les épaules, je ne suis pas affaissé comme ça. J'ai les coudes verrouillés, j'ai les épaules engagées. Je rétroverse et je vais décoller un pied et puis l'autre. Et j'essaie de maintenir 1, 2, 3, 4 et 5, je me repose. Et vous enchaînez, vous faites des petites séries comme ça. En soi, c'est pas très compliqué dans le sens où il n'y a pas besoin de faire 10 milliards d'exercices. Donc mobilité, flexion d'épaule et thoracique. Mobilité, élévation et dépression de l'épaule. Et ensuite, proprioception, gestion de l'équilibre. Donc voilà, avec ces 3 exos là, normalement, si vous les faites correctement et suffisamment longtemps, il y a un moment où vous allez pouvoir marcher, ça va venir tout seul. Done.